Vous ici, j'ai dit particulièrement pour eux parce que c'est fermé là-bas. C'est le moyen pour ouvrir, pour bousculer les ténèbres. Vous ici, vous avez les témoignages, vous avez les voisins aussi, vous avez les marchés, les gens au marché, ainsi de suite. En tout cas, chacun a un voisin, à quelque niveau que ce soit. Frère Levat, bonsoir. Bonsoir mon frère. Tu voulais dire quoi quand ta main était levée là, ici derrière? Voilà, c'était justement pour témoigner de ce que tu disais en Europe. Parce que moi, nous, on a vécu des cas similaires. Donc, il y a une sœur qui était venue pour une délivrance. Elle est arrivée à la maison. Et bon, le Seigneur m'a dit, puisque dans un rassemblement, bon, tu m'avais dit quelque chose sur moi. Et depuis ce jour-là, bon, tu m'avais dit que c'est déjà actif. Donc dans un rassemblement, quand ils sont arrivés, le Seigneur m'a dit que non, ça sera demain. Donc on a dormi et le matin, on a commencé la délivrance. Là où tu es à l'étage? Oui, je suis au 6e. Donc l'esprit se mouvait tellement qu'on attendait sur le palier. Donc tous ceux qui étaient dans le bâtiment en bas, tout le monde entendait. Donc directement, ils ont appelé la police. J'aime ça, ouais. Ils ont appelé la police. On était dans le chaud. Dans le chaud. Dans la puissance du Saint-Esprit. J'étais avec mon épouse. Quand on a cogné, elle a paniqué. J'ai dit, tu paniques pourquoi? Ouf. Moi, j'ai continué. Donc, ils sont entrés, ils m'ont trouvé dans l'action. Ils me disent que, monsieur, qu'est-ce qui se passe? Je dis que non, je suis en train d'effectuer une délivrance parce que cette sœur-ci... Pas la haute voix, mon frère, pas la haute voix. Je suis en train d'effectuer une délivrance parce que cette sœur-ci a des problèmes. Ils étaient un nombre de combien la police? Ils étaient 3. Il y avait les noirs parmi eux. Il y avait les noirs. Mais c'est quand il y a les noirs, les noirs savent de quoi il est question. Ils savent. Ils savent. Par la grâce du Seigneur, c'était des policiers chrétiens. Applaudissons pour le Seigneur. Applaudissons. J'étais étonné. Ils m'ont dit, vous pensez qu'elle a un esprit impur? J'ai dit oui. J'ai dit oui. Ils me disent que voilà, vous la connaissez ou j'ai donné des renseignements. En attendant, elle était encore sur l'onction. Elle était là, elle était sous l'onction sur le canapé. La prochaine fois, c'est la police vient, tu dis que s'il vous plaît, ne me dérangez personne, je suis en service. Donne-le à boire. Bon. Donc, ils me regardent. Ils me disent que non, ne vous inquiétez pas. Il y a leur patron qui se rapproche de moi, me dit que je sais ce qu'il est, je suis chrétien comme vous. Applaudissons pour le Seigneur. Alléluia! Donc quand elle a dit que je suis chrétien, je me suis relâché, je l'ai expliqué, Ils me disent que, à la fin, ils me disent que tu es puissant. Ils disent que non, c'est Jésus qui est. Applaudissons encore pour le Seigneur. Frère, je vais entendre que, voici le témoignage que je vais entendre de vous. Je vais entendre qu'on vous a emprisonné pour la cause de l'évangile. Et quand l'église adresse des prières pour toi, que Dieu te fortifie dans cette œuvre-là. C'est l'une des raisons pour lesquelles je vous dis que si je suis dans les difficultés, n'essayez pas de me défendre. Tout ce que vous pouvez faire, c'est d'adresser à Dieu la prière. Parce qu'il est capable de garder mon âme et mon dépôt pour ce jour-là. D'accord? Ne cherchons pas les relations humaines pour sortir des difficultés chrétiennes. Prions Dieu. Vous avez l'autorité. Voici les témoignages que j'attends de vous quand vous allez partir chez vous, chacun pour sa part. Quand vous avez accusé injustement. Dès que vous avez vérifié dans votre conscience que c'est l'œuvre de l'évangile pour laquelle tu es persécuté, réjouis-toi seulement dans les mouvements. Réjouis-toi, même si les difficultés sont communes, même si on a été fait n'importe comment, si tu te pousses à l'extrême. Les cantiques spirituels vont se lever dans ton cœur. C'est à ce moment-là que les anges vont se déployer en ta faveur. Oui, mon frère, allons-y. Donc, mes bien-aimés, je parle parce que c'est de quoi je parle, parce que je fais une activité que on doit être exemplaire. Donc, s'il y a un témoignage comme ça sur vous, on vous retire la carte professionnelle. Donc, enfin, j'ai dit, je ne panique pas. C'est Dieu qui m'a envoyé faire. Donc, je n'ai pas peur. Très bien. Et Dieu je rends gloire au Seigneur parce que, en ce qui concerne la foi, pour ces choses-là, tu es préparé. Dieu m'a vraiment équipé. Amen. Le Seigneur m'a dit, enfin, je me suis dit, quand un cas vient, ça veut dire que Dieu a donné la solution. Donc, je n'ai pas à réfléchir. Donc, je prie seulement. Très bien.
Donc j'ai interrogé l'esprit, si l'esprit me dit que c'est bon, j'y vais. À ton niveau, à ton bâtiment là, non, ça veut dire que c'est quelqu'un du bâtiment qui a appelé la police. C'est clair. Très bien, donc il connaît le niveau où ça se trouve. Il connaît. Très bien, maintenant, donc, il y a une mission maintenant sur eux. Comme je dis là, tu as compris, non? Je connais déjà où il va attaquer mon frère. Amen. Applaudissons pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Donc j'ai continué, les policiers, il y a leur responsable qui a appelé. Sur le toqué. Oui. Mais c'est quoi et tout. Ils ont commencé à expliquer. Leur responsable dit que ça doit être un secte. C'est eux-mêmes qui me disent que non, non, non. Ils commencent à dire à leur responsable. Que c'est pas la secte. C'est pas la secte, ce sont des gens qui croient en Jésus. Applaudissons pour le Seigneur. Ils ont fini. Ils m'ont dit que voilà, vous pouvez continuer, mais baissez un peu le volume. Comme l'esprit se mouvant n'a pas continué. Je vais faire un autre témoignage. Mais tu vas vraiment que maintenant, quand vous avez l'autorité, on n'a pas besoin de crier. Voilà. Toi, sors. Ne me fais pas avoir le problème ici pour rien. Maman Sandrine va dormir en paix dans la maison aussi. Donc je te dis, sors maintenant. Quand tu as dit ça, reste juste tranquille comme je suis assis, aussi calme que possible. Amen. Il va tourner là-bas, il va sortir. Je vais vous expliquer quelque chose. Il a dit ça dans les Écritures. Amen. Quand j'ai marché, je prêchais, on m'appelait partout pour aller prêcher. J'avais ma Bible, parce que mes Bibles sont toujours, quand il prend une Bible, je fais ça. Quand c'est noirci partout, là, il dépose pour acheter. C'est là chez quelqu'un, on m'a amené, on venait me prendre. Le jour-là, on a même volé ma babouche dehors. Il y avait des babouches dehors, on est venu prendre ma babouche, je suis rentré comme ça, pieds nus. Donc on m'appelle, je viens chez la dame, elle est là comme ça, dans une cité où il y a plusieurs maisons. Il y a des gens derrière toi, tu ne peux pas rester debout comme ça, tu veux rester debout, il faut être quelque part ou bien tu rentres vers le mur pour ne pas cacher celui qui est derrière. Et donc cette dame-là m'appelle, la femme de la maison est là, celle qui m'a amené assise là. Je vais prendre ma Bible, donc elle finit de faire les travaux qu'on a de faire, elle s'assoit là. Moi je suis là, je suis calme comme tu es là. Tout ce que je sais faire, c'est de prier et m'abandonner à l'esprit. Je ne connais pas quel est ce problème, parce que celle-là la connaît, elle dit qu'elle a trop de problèmes. Qui a de lui parler? C'est qui? C'est pas la question que j'ai posée. Il a demandé qui a de parler. Qui ça? Donc il est encore venu là-bas. Il est encore venu là-bas. Suivez-le, vous partez là-bas derrière pour dormir. Et puis je suis resté là-bas. Et tant de vouloir dire à la femme là qu'elle prend la Bible pour lui, parce que le Saint-Esprit m'a donné un verset pour elle, dans le livre d'Apocalypse. Comme j'avais ma Bible comme ça ici, j'ai voulu ouvrir ça pour lui donner. Il a dit ne fais pas ça. J'ai juste déposé. Personne ne sait ce qu'il a laissé passer. Il va seulement faire ce mouvement et puis je rentre, il dépose ma Bible. Et puis il dit madame, vous avez la Bible? Elle dit oui. Va chercher. Elle allait chercher, donc je lui ai donné le verset que Dieu m'a donné. Je suis assis comme ça. La femme qui m'a amené assis comme ça, elle est en face de nous. J'entends, dis-lui de lire. Je dis lisez madame. Elle lit le verset. Ce n'est pas un verset de délivrance. Ce n'est pas un verset que je vais envoyer le feu sur vous, il vous donne le pouvoir. C'est pas ça. Un verset, parce que c'est lui qui a donné. Elle lit une fois, il dit de lire, il dit lis encore. Il lit. Ma Bible est toujours ici. Il dit lis 3 fois quand elle a lu. Après, elle lit, elle dépose la Bible. J'entends ce mot. La personne qui me regarde. Quand elle dit qu'elle me regarde, quand elle a son esprit, c'est que le frère junior est fort. Elle ne sait pas que la personne la plus surprise là-bas, c'est moi. Je la regarde, mais je me maîtrise. Je fais comme si je sais ce qui se passe ici là. Je la regarde, elle me regarde. Donc, elle me regarde, on fait tiens, on est 3. Tu la regardes, tu me regardes, on se regarde, Personne ne parle à personne. Elle a lu sa Bible. C'est pas là, quand il est rentré, personne m'a dit pourquoi il ne voulait pas qu'il me lise ma Bible. Parce que la personne qui devait avec moi devait dire que sa Bible a quelque chose. Elle-même devait dire que le type là n'est pas normal. Il m'a fait lire quelque chose. On va dire que sa Bible était comment? Il va dire que c'était peinturé par Dieu. Oh non. Donc maintenant, le Saint-Esprit nous garde et nous guide pour que son nom ne soit pas faussé. Amen. Tu vois ça? Et puis quand elle a fait ça, elle a tourné. Elle est tombée de sa chose. Boum! J'étais toujours là. Je ne vais pas dire au nom de Jésus, sort. La personne qui avait commencé l'œuvre a fini. Elle a fini de faire ça. Ma Bible était toujours là. Elle a fini là. C'est levé, c'est assez dit. Il dit comment tu vas? Elle dit très bien. Tu étais léger, pas vrai? Quelque chose était sur ta tête. Maintenant, je m'entends parler de la chose qui est arrivée comme si moi j'étais au courant. Mais pendant que je ne parlais, je m'entends comment quelqu'un est en train de parler. Il dit à quelqu'un. Donc quand il entend la voix, il dit c'est la voix du frère Junior. Effectivement, c'est ma voix, mais c'est sa voix. Elle avait au moins 3 sacs de ciment sur la tête. Ce qui était le genre de démon, c'est au moins 3 sacs. Pour une jeune femme comme ça. Donc elle a fait comme ça. Donc quand ça bousculait, on l'a déchargé. Quand c'est sorti, poum, elle était légère. C'est pour ça qu'elle a fait. Comme quelqu'un qui. Quand tu portes un lot. L'eau, c'est en français ou c'est en anglais? L'autre. Quand tu viens prendre une charge.
Et puis quand vous l'aidez pour vous décharger, vous voyez ce soulagement. Elle était soulagée. Donc c'est pour dire, maintenant vous avez l'autorité pour ne plus crier, pour marcher dans l'autorité. Quand je dis la région est terminée, c'est au sens propre du terme. Ça en est fini avec cela. Au nom de Jésus, sors d'elle et puis tu restes calme. Il a compris. Il va venir tourner, mais il va sortir. Amen. Très bien.